À l'âge sombre du domaine de Satan dans les derniers jours? Une fois que les hommes auront tous été rendus complets et que toutes les nations de la terre seront devenues le royaume de Christ, ce sera alors le moment où les 7 tonnerres gronderont. Aujourd'hui, un pas en avant est fait vers cette étape, la charge a été déclenchée pour qu'elle soit atteinte. C'est le plan de Dieu, il sera réalisé dans un futur proche. Cependant, Dieu a déjà accompli tout ce qu'il a déclaré. Ainsi, il est clair que les nations de la terre ne sont que des châteaux de sable tremblant à l'approche de la marée haute, le dernier jour est imminent et le grand dragon rouge s'effondrera sous la parole de Dieu. Pour veiller à ce que son plan soit réalisé avec succès, les anges du ciel sont descendus sur la terre, faisant tout leur possible pour satisfaire Dieu. Le Dieu incarné lui-même s'est lancé sur le champ de bataille pour mener la guerre contre l'ennemi. Partout où l'incarnation apparaît, l'ennemi est exterminé. La Chine sera annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Dieu n'y fera absolument pas de quartier. La preuve de la chute graduelle du grand dragon rouge peut être vue dans la maturation continue du peuple, cela est évident et visible pour tout le monde. La maturation du peuple est un signe de l'anéantissement de l'ennemi. Cela explique un peu ce que l'on entend par « rivaliser ». Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Tout sera accompli par mes paroles, aucun homme ne peut participer, aucun homme ne peut faire l'œuvre que je vais réaliser. Je vais purifier l'air sur toute la terre et éliminer toute trace des démons sur la terre. J'ai déjà commencé et je vais amorcer la première étape de mon œuvre de châtiment dans la demeure du grand dragon rouge. Ainsi, on peut voir que mon châtiment est arrivé dans tout l'univers, et que le grand dragon rouge et toutes sortes d'esprits impurs seront impuissants à échapper à mon châtiment, car je veille sur toute la terre. Quand mon œuvre sur terre sera terminée, c'est-à-dire quand l'ère du jugement arrivera à son terme, je châtierai le grand dragon rouge formellement. Mon peuple verra sûrement mon juste châtiment du grand dragon rouge, fera sûrement jaillir la louange grâce à ma justice et exaltera sûrement mon saint nom à jamais grâce à ma justice. Ensuite, vous accomplirez formellement votre devoir et proclamerez formellement mes éloges sur toute la terre, pour toujours et à jamais. Lorsque l'ère du jugement atteindra son apogée, je ne me hâterai pas de conclure mon œuvre, mais je vais y intégrer la preuve de l'ère du châtiment et permettre que cette preuve soit vue par tout mon peuple, de cette manière un plus grand fruit sera produit. Cette preuve est le moyen par lequel je châtierai le grand dragon rouge, et je ferai en sorte que mon peuple la voie de ses propres yeux afin qu'il ait une meilleure connaissance de mon tempérament. Mon peuple prend plaisir à ma présence quand le grand dragon rouge est châtié. Mon plan est de provoquer le peuple du grand dragon rouge à se lever et se révolter contre lui, c'est ma méthode de perfectionnement de mon peuple, et aussi une excellente occasion de croissance de vie pour tout mon peuple. Aujourd'hui, j'entre dans l'ère du châtiment avec l'homme, nous marchons ensemble côte à côte. Je fais mon œuvre, ce qui veut dire que je frappe mon bâton parmi les hommes et il atteint ce qui est rebelle dans l'homme. Aux yeux de l'homme, mon bâton semble avoir des pouvoirs spéciaux, il tombe sur tous ceux qui sont mes ennemis et ne les épargne pas facilement, parmi tous ceux qui s'opposent à moi, mon bâton exerce sa fonction inhérente. Tous ceux qui sont entre mes mains accomplissent leur devoir selon mon intention et ils n'ont jamais défié mes souhaits ou changé leur essence. En conséquence, les eaux rugiront, les montagnes s'écraseront, les grands fleuves se désintégreront, l'homme sera ouvert à tout changement, le soleil s'affaiblira, la lune s'assombrira, l'homme n'aura plus de jours de paix, il n'y aura pas plus de tranquillité sur la terre. Les cieux ne seront plus jamais calmes et tranquilles et ne dureront pas. Toutes choses seront renouvelées et retrouveront leur aspect originel. Tous les foyers sur la terre seront déchirés, et toutes les nations de la terre seront détruites, finis les jours de réunion entre le mari et la femme, la mère et le fils ne se rencontreront plus jamais, le père et la fille ne s'assembleront plus jamais. Je fracasserai tout ce qu'il y avait sur la terre. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. On peut dire que toutes les déclarations d'aujourd'hui prophétisent des choses futures. Par ces déclarations, Dieu fait les arrangements pour la prochaine étape de son œuvre.
Dieu a presque terminé son œuvre dans les hommes de l'Église, et ensuite il apparaîtra devant tous les hommes avec rage. Comme Dieu dit, je ferai en sorte que les hommes sur la terre reconnaissent mes actions et mes actes seront prouvés devant le trône du jugement, de sorte qu'ils puissent être reconnus parmi les hommes partout sur la terre, qui tous capituleront. Avez-vous vu quelque chose dans ces paroles? Elles sont un résumé de la prochaine étape de l'œuvre de Dieu. Tout d'abord, Dieu fera en sorte que tous les chiens de garde qui exercent le pouvoir politique soient sincèrement convaincus et il les amènera à se retirer de la scène de l'histoire de leur plein gré, pour ne plus jamais se livrer à des complots et des intrigues. Cette œuvre doit être réalisée par Dieu suscitant divers désastres sur terre. Mais Dieu n'apparaîtra absolument pas. À ce moment-là, la nation du grand dragon rouge sera toujours une terre de souillure et donc, Dieu n'apparaîtra pas, mais émergera simplement par le châtiment. Tel est le tempérament juste de Dieu duquel personne ne peut échapper. Pendant ce temps, tous ceux qui habitent la nation du grand dragon rouge subiront la calamité, ce qui inclut naturellement aussi le royaume sur terre, l'Église. C'est le moment même où l'effet se manifeste, et donc tout le monde l'expérimente et personne ne peut y échapper. Cela a été prédestiné par Dieu. C'est précisément à cause de cette étape de l'œuvre que Dieu dit, c'est maintenant le temps de réaliser de grands projets. Parce que dans l'avenir, il n'y aura pas d'église sur la terre, et à cause de l'avènement de la catastrophe, les hommes seront seulement capables de penser à ce qu'ils auront devant eux, ils négligeront tout le reste et il leur sera difficile d'apprécier Dieu au milieu de la catastrophe. Ainsi, on demande aux hommes d'aimer Dieu de tout leur cœur durant ce temps merveilleux, afin qu'ils ne ratent pas l'occasion. Quand ce fait passera, Dieu aura complètement vaincu le grand dragon rouge, et ainsi le travail du témoignage du peuple de Dieu aura pris fin. Ensuite, Dieu commencera la prochaine étape de l'œuvre, dévastant le pays du grand dragon rouge, finalement, à travers l'univers, clouant les hommes la tête en bas sur la croix, après quoi il anéantira toute l'humanité. Ce sont les étapes futures de l'œuvre de Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Quand Dieu exprimera sa grande colère, le monde entier subira toutes sortes de désastres en conséquence, comme l'éruption d'un volcan. Se tenant au-dessus du firmament, on peut voir que sur la terre, toutes sortes de calamités se rapprochent de toute l'humanité, jour après jour. En regardant en bas depuis les hauteurs, on voit que la terre présente une variété de scènes semblables à celles qui précèdent un tremblement de terre. Du feu liquide se précipite partout, de la lave coule en tout lieu, les montagnes se déplacent et une lumière froide brille partout. Le monde entier a sombré dans le feu. C'est la scène de Dieu qui exprime sa colère et c'est le temps de son jugement. Tous ceux qui sont de la chair seront incapables d'y échapper. Ainsi, les guerres entre les pays et les conflits entre les hommes ne seront pas nécessaires pour détruire le monde entier, au lieu de cela, le monde jouira consciemment, dans le berceau du châtiment de Dieu. Personne ne pourra y échapper, un par un, chacun doit traverser cette épreuve. Après cela, l'univers entier brillera de nouveau d'un rayonnement sacré et toute l'humanité recommencera une nouvelle vie. Et Dieu sera au repos au-dessus de l'univers et bénira toute l'humanité tous les jours. Tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma fureur sur ces nations, promulguerai ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et imposerai un châtiment à quiconque les violera. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et voit alors toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui s'opposent à ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai, et grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés, les cieux ne seront plus comme ils étaient et la myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par mon royaume, de sorte que les nations sur la terre disparaîtront à jamais et que toutes deviendront un royaume qui me vénère, toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Parmi les êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés et tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent, c'est-à-dire, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, tout sera réduit en cendres.
Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront, à divers degrés, à mon royaume, conquis par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint monter sur une nuée blanche. Tous les hommes seront séparés suivant leur propre espèce, et recevront des châtiments proportionnels à leurs actes. Tous ceux qui se sont dressés contre moi périront, quant à ceux dont les actions sur terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et à la myriade de nations, et de ma propre voix, je retentirai sur la terre, proclamant l'accomplissement de ma grande œuvre, afin que tous les hommes puissent la voir de leurs propres yeux. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. À mesure que ma voix s'intensifie, j'observe aussi l'état de l'univers. Par mes paroles, la myriade des choses de la création est entièrement renouvelée. Le ciel change, tout comme le fait la terre. L'humanité est exposée sous sa forme originelle, graduellement, chaque personne est séparée selon son espèce et retrouve, sans le savoir, sa place au sein de sa famille. Cela me réjouira grandement. Je suis libéré de la perturbation, imperceptiblement, ma grande œuvre est accomplie, et la myriade des choses de la création est transformée. Quand j'ai créé le monde, j'ai façonné toutes choses selon leur espèce, rassemblant toutes choses de même forme selon leur espèce. Comme la fin de mon plan de gestion approche, je vais restaurer l'ancien état de la création, je vais tout ramener à sa forme originelle, changeant tout en profondeur, de sorte que tout reviendra au sein de mon plan. Le temps est venu. La dernière étape de mon plan est sur le point d'être accomplie. Ah, vieux monde impur! Tu t'effondreras sûrement sous mes paroles. Tu seras certainement réduit à néant par mon plan. Ah, myriade de choses de la création! Vous obtiendrez toute une vie nouvelle dans mes paroles, vous aurez votre souverain. Ah, nouveau monde pur et sans tache! Tu renaîtras sûrement dans ma gloire. Ah, montagne de Sion! Ne te tais plus, je suis revenu en triomphe. Du milieu de la création, je scrute toute la terre. Sur terre, l'homme a commencé une nouvelle vie et a gagné un nouvel espoir. Ah, mon peuple! Comment ne peux-tu pas revenir à la vie grâce à ma lumière? Comment ne peux-tu pas sauter de joie sous ma direction? Les terres crient de joie, les eaux turbulentes éclatent d'un rire joyeux. Ah! Israël ressuscité! Comment peux-tu ne pas sentir la fierté à cause de ma prédestination? Qui a pleuré? Qui a gémi? L'Israël d'autrefois a cessé d'être, et l'Israël d'aujourd'hui s'est érigé, droit et imposant dans le monde, et s'est levé dans le cœur de tous les hommes. L'Israël d'aujourd'hui atteindra sûrement la source de l'existence à travers mon peuple. Ah, Égypténeuse! Tu ne t'opposes sûrement pas encore à moi? Comment peux-tu profiter de ma miséricorde et essayer d'échapper à mon châtiment? Comment peux-tu ne pas exister dans mon châtiment? Tous ceux que j'aime vivront sûrement pour l'éternité, et tous ceux qui se dressent contre moi seront certainement châtiés par moi pour l'éternité. Car je suis un Dieu jaloux et je n'épargnerai pas les hommes à la légère pour tout ce qu'ils ont fait. Je veillerai sur toute la terre, apparaissant à l'Orient avec justice, majesté, colère et châtiment, je me révélerai aux myriades des hôtes de l'humanité. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Mon œuvre ne dure que 6000 ans et j'ai promis que le contrôle du malin sur toute l'humanité ne durerait pas plus de 6000 ans non plus. Ainsi, le temps s'est maintenant écoulé. Je ne vais pas continuer ni retarder plus longtemps. Au cours des derniers jours, je vaincrai Satan, je reprendrai toute ma gloire et je récupérerai toutes les âmes qui m'appartiennent sur la terre afin que ces âmes en détresse puissent échapper à la mer de souffrance, et ainsi sera terminée mon œuvre entière sur la terre. À partir de ce jour, jamais plus je ne deviendrai chair sur la terre et jamais plus mon esprit qui contrôle tout n'œuvrera sur la terre. Je ne ferai qu'une seule chose sur la terre, je referai l'humanité, une humanité qui est sainte et qui est ma ville fidèle sur la terre.
Mais sachez que je n'anéantirai pas le monde entier et que je n'anéantirai pas toute l'humanité. Je garderai ce tiers restant, le tiers qui m'aime et que j'ai complètement conquis, et je ferai en sorte que ce tiers soit fécond et se multiplie sur la terre comme les Israélites l'ont fait sous la loi, les comblant d'une abondance de brebis, de bétail et de toutes les richesses de la terre. Cette humanité restera avec moi à jamais, elle ne sera pas l'humanité déplorablement souillée d'aujourd'hui, mais une assemblée de tout ce que j'ai gagné. Une telle humanité ne sera pas endommagée, perturbée ou assiégée par Satan et sera la seule humanité qui existe sur la terre après que j'aurai triomphé de Satan. C'est l'humanité que j'ai conquise aujourd'hui et qui a gagné ma promesse. Et ainsi, l'humanité conquise pendant les derniers jours est aussi l'humanité qui sera épargnée et qui gagnera mes bénédictions éternelles. Ce sera la seule preuve de mon triomphe sur Satan et le seul butin de ma bataille contre Satan. Je sauve ce butin de guerre du pouvoir de Satan et ses hommes sont la seule cristallisation et le seul fruit de mon plan de gestion de 6000 ans. Ils viennent de toute nation et confession, et de tous endroits et pays à travers l'univers. Ils sont de races différentes, ont des langues, des coutumes et une couleur de peau différente et ils sont répartis dans toutes les nations et confessions du globe et même dans tous les coins du monde. Finalement, tous se rassembleront pour former une humanité complète, une assemblée d'hommes qui est inaccessible par les forces de Satan. Parmi l'humanité, ceux que je n'ai pas sauvés ni conquis couleront sans bruit au fond de la mer et seront brûlés par mes flammes dévorantes pour toute l'éternité. Je vais anéantir cette vieille humanité suprêmement souillée tout comme j'ai anéanti les fils premiers-nés et le bétail de l'Égypte, ne laissant que les Israélites qui mangeaient de la viande d'agneau, buvaient du sang d'agneau et ont marqué leur linteau de porte avec du sang d'agneau. Les gens que j'ai conquis et qui sont ma famille ne sont-ils pas aussi ceux qui mangent la chair de l'agneau que je suis, qui boivent le sang de l'agneau que je suis, et qui ont été rachetés par moi et m'adorent? De tels hommes ne sont-ils pas toujours accompagnés de ma gloire? Ceux qui sont sans la chair de l'agneau que je suis n'ont-ils pas déjà coulé sans bruit dans les profondeurs de la mer? Aujourd'hui, vous vous opposez à moi et aujourd'hui, mes paroles sont semblables à celles que l'Éternel a prononcées aux fils et petits-fils d'Israël. Pourtant, la dureté dans le fond de votre cœur provoque l'accumulation de ma colère, apportant plus de souffrance à votre chair, plus de jugement sur vos péchés et plus de colère sur votre iniquité. Qui pourrait être épargné au jour de ma colère quand vous me traitez comme cela aujourd'hui? Qui pourrait voir son iniquité échapper à mes yeux de châtiment? Qui pourrait voir ses péchés échapper à mes mains, moi, le Tout-Puissant? Qui pourrait voir sa désobéissance échapper à mon jugement à moi, le Tout-Puissant? Moi, l'Éternel, je vous parle ainsi, descendant de la famille des païens, et les paroles que je vous dis dépassent toutes les déclarations de l'ère de la loi et de l'ère de la grâce, mais vous êtes plus durs que tout le peuple d'Égypte. Ne récoltez-vous pas ma colère pendant que j'accomplis mon œuvre calmement? Comment pourriez-vous sortir indemne de mon jour, moi, le Tout-Puissant? Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Comment Dieu met-il fin à l'âge sombre du domaine de Satan dans les derniers jours? Une fois que les hommes auront tous été rendus complets et que toutes les nations de la terre seront devenues le royaume de Christ, ce sera alors le moment où les 7 tonnerres gronderont. Aujourd'hui, un pas en avant est fait vers cette étape, la charge a été déclenchée pour qu'elle soit atteinte. C'est le plan de Dieu, il sera réalisé dans un futur proche. Cependant, Dieu a déjà accompli tout ce qu'il a déclaré. Ainsi, il est clair que les nations de la terre ne sont que des châteaux de sable tremblant à l'approche de la marée haute, le dernier jour est imminent et le grand dragon rouge s'effondrera sous la parole de Dieu. Pour veiller à ce que son plan soit réalisé avec succès, les anges du ciel sont descendus sur la terre, faisant tout leur possible pour satisfaire Dieu. Le Dieu incarné lui-même s'est lancé sur le champ de bataille pour mener la guerre contre l'ennemi. Partout où l'incarnation apparaît, l'ennemi est exterminé. La Chine sera annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Dieu n'y fera absolument pas de quartier. La preuve de la chute graduelle du grand dragon rouge peut être vue dans la maturation continue du peuple, cela est évident et visible pour tout le monde. La maturation du peuple est un signe de l'anéantissement de l'ennemi. Cela explique un peu ce que l'on entend par « rivaliser ».
Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Tout sera accompli par mes paroles, aucun homme ne peut participer, aucun homme ne peut faire l'œuvre que je vais réaliser. Je vais purifier l'air sur toute la terre et éliminer toute trace des démons sur la terre. J'ai déjà commencé et je vais amorcer la première étape de mon œuvre de châtiment dans la demeure du grand dragon rouge.